est-ce que tu es obligé de mettre un rack dans un rack? Est-ce qu'on peut juste mettre les instruments dans les chaînes avec le mappage du on-off sur le chain selector? Oui, alors on gagne du temps. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que si tu mets un instrument et que derrière, pour une raison X ou Y, tu te dis, je vais changer d'instrument ou je vais mettre un effet MIDI ou audio, tu seras obligé de tout refaire sur l'effet, sur le nouvel instrument. Alors que si tu utilises, si vous utilisez je vous parle à tous ensemble là pour le coup, si tu utilises comment dire, le rack vide, bah, ça veut dire qu'après tu peux enlever, mettre dedans ce que tu veux. Tout est prêt. Alors, je vous ai pas montré la dernière étape, qui serait de sauvegarder notre rack vide. Là, j'ai fait un rack vide, j'ai mis un effet dedans, mais je l'enlève. Je vérifie que tout est bien vide et je sauvegarde ma piste. Et c'est en fait la piste que donc je la mets, je vous ai déjà montré ça, mais c'est pas grave, on a un peu le temps. Aujourd'hui, c'est aller vite. Donc j'affiche ma bibliothèque utilisateur, je glisse la piste dedans, et donc ça, je pourrais l'appeler effet automatique. Et celle-là, ça serait pareil, je la glisse et je l'appellerai instrument automatique. Oh, bah, faudrait que j'enlève d'ailleurs les racks que j'ai fait là ici, hein, parce qu'en vrai, c'est pareil, c'est censé être vide. Donc voilà, je pourrais hide ça pour que ce soit plus propre. Peut-être masquer des macros, hein, voilà, comme ça quand vous sauvegardez c'est un peu plus clean. Et donc vous vous trompez pas, il faut bien mettre les choses. Oui, là on pourrait masquer les chaînes même, voilà, il faut bien mettre les choses ici. Voilà. Donc sauvegardez, faites bien le ménage avant, sauvegardez bien ça. Il y en a aussi, vous pourrez les trouver sur dopplerfx.com, mais je pense que là vous êtes complètement apte à les faire vous-même. L'idée là, c'est que c'est très fluide. Vous changez les instruments, vous changez les effets, vous n'avez pas tout à refaire. Et du coup, voilà, votre outil est prêt, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Vous avez compris que les clips, c'est pareil, hein, je ne l'ai peut-être pas dit assez clairement. Mais en fait, là, l'idée, c'est que maintenant, mes clips, je vais pouvoir les mettre où je veux. C'est-à-dire que si je veux rappeler de nouveau l'instrument 1, bah, je prends le clip 1, et voilà, sur cette scène, maintenant, je rappelle l'instrument 1. Je pourrais dupliquer cette piste. Dupliquer, j'ai tellement l'habitude de faire un raccourci que je cherche. Voilà, CTRL D, vous dupliquez, puis ça va être pour la guitare. Et puis ça va être pour guitare, et ça va être pour la voix. D'accord? Et c'est pareil, si vous avez plusieurs contrôleurs MIDI, il pourrait y avoir un synthé qui va jouer des basses, donc ça pourrait être pour les basses. Vous le dupliquez, CTRL D, et ça va être pour les synthés ou les rythmiques, parce que vous avez à côté des pads qui vous permettent de jouer des rythmiques. Rythme, ouais, super, c'est de mieux en mieux. Donc des rythmes, vous allez jouer des rythmes. Enfin, vous avez compris le principe, quoi, hein, d'accord? Et effectivement, moi, je faisais ça sur scène, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que j'avais 4 instruments à récupérer en audio et une piste MIDI qui récupérait tous mes drum racks, parce que j'empilais 3-4 drum racks différents avec des percus, des sons de grosses caisses de caisse claire et tout ça, de batterie et des percus. Et ben du coup, j'avais 5 pistes master qui récupéraient donc le son des 4 audios et de mon MIDI qui avaient ces clips-là. Il y avait une ribambelle, et quand effectivement je déclenchais un morceau, il y avait tout qui se mettait en place, l'effet sur le violoncelle, l'effet sur la voix, l'effet sur le clavier, l'effet sur mes rythmiques et tout ça. Je veux changer l'ordre des morceaux, c'est pareil, c'est très fluide. Ce morceau 1 en rouge là, on se dit bah non, finalement on fait à la fin du concert, bah, je prends mes 2 scènes qui correspondent au morceau rouge, je les déplace, je les mets à la fin. Et comme les clips suivent, bah, voilà, c'est fait.